À une époque, j'ai travaillé aussi beaucoup dans le monde de l'entreprise, pour des grands groupes, des grands comptes, avec des gens qui se sont retrouvés parfois face à la caméra et qui n'avaient pas spécialement choisi d'être face à la caméra. Quand tu travailles dans un grand groupe, des fois c'est ton manager, c'est avec ton directeur de la communication, machin, qui va te demander si tu es volontaire, et évidemment tu peux pas trop dire non. Et donc tu te retrouves à devoir faire une vidéo, à devoir prendre la parole. Et donc à un moment donné, je me suis retrouvé face à des gens qui étaient tétanisés face à la caméra parce que trop de pression, et c'était pas super agréable, ni pour eux, ni pour moi. Donc là c'est pareil, j'ai appris plein de techniques pour essayer de les détendre un peu et de faire en sorte que la vidéo soit la plus agréable et que le moment qui passe soit le plus agréable possible pour eux. Et de ça, je me suis rendu compte qu'en fait, à côté de ça, il y avait plein d'entrepreneurs qui, eux, avaient envie de prendre la parole et qui avaient des projets à partager, mais qui n'avaient pas forcément le dispositif, qui ne savaient pas comment faire pour faire tout ça, et qui n'avaient pas forcément le temps non plus de gérer tout ça. Et du coup, l'offre co-shooting, elle est née de ça, de cette rencontre avec une série d'entrepreneurs qui ne sont pas encore des entrepreneurs dans le CAC 40, tu vois, qui sont plus dans des petites sociétés et qui ont envie de communiquer, mais qui ne savent pas comment s'y prendre, qui pensent que ça va prendre du temps, que c'est compliqué, qu'ils veulent avoir une image professionnelle et en même temps être naturel, etc. Ils ne savent pas trop par où passer. Voilà, co-shooting, c'est né un peu de ça, de la rencontre entre ce besoin et mon envie, moi, et ma curiosité qui fait que j'adore discuter avec à peu près tout le monde.